Point suivant, la gestion de vos leads vendeurs et de vos vendeurs. Ok. Premier point, ayez un suivi sans faille de vos leads vendeurs. Hyper important. Là, je vous ai mis comme ça vous permet de la lire, la définition du lead nurturing. Ok. Traduit comme l'élevage ou la mise sous couveuse de prospects. Et ça nous permet de maintenir ou de renforcer une relation marketing à moyen et long terme. Travailler 100% en exclusivité commence par penser exclusivité, hyper important. Vous allez voir ici 2 conseillers immobiliers. Le premier, il dit, alors on est 2 conseillers immobiliers qui sont en agence, réunion du lundi matin, classique. Le premier dit, je vais voir un bien. Le second dit, je vais chercher une exclusivité au prix. Selon vous, lequel de ces 2 conseillers est dans une projection mentale plus approfondie sur le fait d'aller chercher une exclue? Parce que le conseiller, quand il dit, je vais voir un bien, au moment où il doit closer, pourquoi il closerait en fait, puisqu'il a été voir un bien? Moi, j'ai vu un bien, c'est super. Donc ça, c'est l'office du tourisme, c'est plus du tout les conseillers immobiliers. Par contre, celui qui dit, moi je vais chercher une exclusivité au prix, quand il est chez son vendeur, et on le verra après, la dernière chose, c'est le vendeur, ça va être le closing, bien entendu qu'il va closer, parce qu'il est là pour closer. Je pense, je vais chercher une exclue, je dis, je vais chercher une exclue, et moi j'interdis à mes négos, quand on parle, je vais voir un client ou je sors un acheteur en visite. Tu sors quoi? T'es guide en fait, t'es un double emploi, j'étais pas au courant. Non, j'amène des acheteurs qui vont acheter un bien. Et je vais chercher une exclusivité au prix. Et je me le répète 1 fois, 10 fois, 100 fois, jusqu'à ce que ça rentre en tête. Et c'est hyper, hyper important. Vous êtes ce que vous dites. Et on en a parlé ce matin. Préparez tous vos rendez-vous vendeurs. Point suivant, on est dans notre 3e pilier, gestion de vos leads vendeurs et des vendeurs. 4 étapes de préparation de rendez-vous. Première étape, je vais préqualifier mon vendeur. On y reviendra tout à l'heure après. Deuxième étape, je vais déposer des informations en boîte aux lettres. Pourquoi? Pour qu'il sache qui je suis avant le rendez-vous, pour qu'on gagne du temps et se donner un maximum de chances de pouvoir signer en R1. Et le deuxième point, pour gagner du temps, tout simplement dans la relation. Parce que tout ce qu'il va faire chez lui, grâce à l'information que je lui aurai donnée, quand on se verra, ce sera beaucoup plus productif. Parce que le client analytique aura déjà noté toutes ces questions, on avancera dans un rendez-vous qui sera un réel rendez-vous qui donnera une issue, je vais signer un R1 chez mon client vendeur. Troisième étape, je vais rappeler mon client pour confirmation du rendez-vous et répondre à ses questions. Est-ce qu'il a ou non des questions par rapport au document que je lui ai laissé dans sa boîte aux lettres ou par mail accessoirement. Quatrième point, et c'est bien parce qu'encore une fois c'est un parallèle par rapport à ce qui a été dit ce matin, je me présente en rendez-vous vendeur 10 minutes en avance. Pourquoi? Pour projection mentale. Je vais visualiser exactement comment va se passer mon rendez-vous. Je vais en rendez-vous, je sais comment ça va se passer. Elle a gagné les JO de toute façon, elle l'a dit. Elle les a gagnés ces JO. Moi je vais en rendez-vous, ça se passera bien quoi qu'il arrive. Et ça se passe bien. Parce que je ne me dis pas que ça peut se passer mal, comme je l'ai fait pendant 8 ans. Parce qu'à un moment donné, à force de somatiser sur tout ce qui va mal se passer, j'ai eu des pelages, j'avais des trous dans la barbe comme ça. Ok? Mais alors j'ai été voir un docteur, dermato, on me dit est-ce que vous avez un métier qui crée du stress? Bah non, pas du tout. Je suis entrepreneur, je suis à mon compte et je suis en redressement judiciaire. Ah, il y en a peut-être. Ah oui, peut-être, c'était inconscient. Et puis donc on me fait un traitement, des piqûres, ça repousse. Et puis, période difficile, ça repart. Puis je me suis dit, attends, tu es capable d'abîmer ton corps tout seul et tu as besoin de la médecine pour te soigner. Comme un grand garçon, tu vas changer d'état d'esprit. Puis je me suis donné une règle hyper facile. Quand on somatise très souvent, c'est quand on est dans son lit en se couchant. Je me suis dit, Julien, et ça je le tiens et ça fonctionne toujours, hein, plus jamais dans ta vie, quand tu seras dans ton lit, tu penseras au travail. Je pense au travail toute la journée, systématiquement sans relâche. Quand je rentre dans mon lit, je me suis donné la seule règle, je préserve. C'est le seul endroit sacré, matin, soir, où je ne pense pas au travail. Et j'ai un système tout bête. Quand j'ai des pensées, mes pensées, je les matérialise en nuages et je les switch. Et comme on ne peut pas ne pas penser, je vous ai dit, je suis passionné de foot et de pêche, du coup, je visualise des matchs de foot. Bêtement, tous les soirs dans mon lit. Parce que naturellement, je pense au travail. Mais je le chasse, ça dure une demi-seconde. Et donc, quand on passe, très souvent, on a des projections mentales négatives. Et en fait, on s'use à ça. Là, c'est l'inverse. J'arrive 10 minutes en avance, je projette mon truc. J'ai fait l'intervention, j'ai été aux toilettes 5 minutes, je me suis regardé dans la glace, ça va bien se passer, tu kiffes. Putain, tu fais ça pour ça. T'adores transmettre. Et pourquoi j'aime transmettre? Parce qu'en fait, quand je me suis retrouvé dans cette expérience de vie entrepreneuriale, j'ai pas eu la chance qu'on puisse me transmettre. Parce qu'en 2008, il n'y avait pas tous ces webinaires, ces formations. Quand je vois qu'aujourd'hui, pour 40 €, il y a ça, putain, mais limite, je me dis, j'aurais dû naître 12 ans après. Parce qu'avant, il n'y avait rien, même pour cher. Il n'y avait pas. L'accès à la formation était hyper occulte. Et je ne parle pas des années 1950. Il n'y avait rien. Pour se former, si on n'était pas à la FNAIM, là ou là, il n'y avait rien. Donc il y avait 2 livres qui se battaient en duel, mais sauf qu'avec 2 livres, avec des cotons-tiges, on ne gagne pas une guerre contre des tanks. Et forcément, ça a été l'échec.
Là, je me dis, on a l'accès à toutes ces informations. Putain, il faut vraiment profiter. Et je me suis dit, ton rôle aujourd'hui et ton rôle à vie sera de transmettre tout ça. Sans filtre, sans dire il faut acheter un peu pour avoir beaucoup. Non, on donnera tout le temps. Parce que si on contribue, bon, pourquoi c'est ça, moi? Si je contribue à aider les conseillers, comme je l'ai fait avec mes vendeurs, à être bien dans leur peau, mon rôle social, il est là. Au niveau professionnel, je suis établi. Et on ne parle pas d'argent dans l'entrepreneuriat, c'est pas mon levier, je m'en fous. Sinon, je ferai mes transactions, les 250 000 € dans mon village, mais c'est pas excitant. Donc ça, c'est hyper important. Préqualifier tous vos vendeurs. Ok, là, on voit un rendez-vous sans préqualification. Qu'est-ce qui se passe? Le néant. Je ne sais pas où je vais, quand, comment, pourquoi. Vous voyez, 2 points d'interrogation. Point suivant, j'ai un rendez-vous avec préqualification. Je sais pourquoi, pour quand, comment. Pourquoi il vend, pour quand il doit vendre, comment il veut vendre. Je sais son prix souhaité, son prix plancher et s'il a d'autres rendez-vous. En gros, je vais jouer aux cartes avec mon vendeur, je connais son jeu de cartes. C'est quand même plus confort. J'utilise moins d'énergie donc. Point suivant. Faites une entrée sympa. Faites une entrée en matière inoubliable. On en parlait tout à l'heure. L'effet waouh, hyper important. Les conseillers vont rentrer en rendez-vous. Bonjour, je suis agent. Non. On n'a pas 2 fois l'occasion de faire bonne impression. Donc nos 20 premières secondes, 20 premiers mots, 20 premiers gestes, putain, ça doit envoyer. Et c'est toujours les mêmes. D'où l'intérêt pour chacun et chacune de se construire une phrase type. Phrase type d'entrée chez un client. Mais qui est une phrase propre à nous-mêmes, avec laquelle on est à l'aise. Et une phrase type de closing. Et des phrases types qui sont finalement de revenir dans une certaine zone de confort qu'on s'est construit. Un petit chemin où j'ai posé différents gravillons. Et je sais qu'à un moment donné, ce gravillon-là, je le pose au départ. Ça me donne de l'assurance. J'ai donné mon cadre et puis je vais avancer. Et je sais qu'au moment où je vais utiliser mon book, je vais prendre mon second gravillon. Et à partir du moment où le petit poussé a ses gravillons, il avance dans son cheminement. Donc c'est pas compliqué. On doit délivrer une prestation unique et de haut vol. Et c'est vrai, ce qui était dit ce matin, c'est que bien, ouais, c'est pas top. Il faut qu'il ne voie que nous. Si on est comparé systématiquement, le client, s'il voit 8 conseillers immobiliers, il doit en choisir qu'un. On doit lui dire c'est moi ou un autre. Mais choisissez un seul. Celui qui vous fait, qui vous engendre le plus la confiance, celui avec qui vous avez envie de travailler, une exclusivité. L'effet waouh. Bien, ça ne suffira pas. Parce que s'il y en a un qui est très bien, le très bien prendra. Donc il faut vraiment, vraiment aller chercher plus haut. Maîtrisez votre book vendeur. 4 étapes. Première étape, commercialisation, particulier à particulier, versus passer par un professionnel. Hyper important. Souvent, les book vendeurs commencent par je me présente, je dis qui je suis. Bon, en fait, on s'en fout. On s'en fout de qui tu es. Tu ne vas même pas expliquer au vendeur. Il a le choix PAP ou par un pro. Ensuite, il a compris, parce que tu l'as peut-être à un moment donné expliqué pourquoi qu'il fallait passer par un pro. Quel est l'intérêt pour un professionnel de passer en exclusivité? Maintenant qu'il est réceptif, je peux lui expliquer qui je suis. Et après, la dernière chose, le closing. OK? Devenez expert dans la réponse aux objections. Méthodologie en 7 points pour répondre aux objections. Silence. Le silence permettra vraiment d'absorber, de faire un tampon sur l'objection. Ensuite, je vais reformuler. Hyper important. Je me mets en adéquation avec mon prospect. J'accepte de façon physique. Je vais hocher la tête. Mais de façon intérieure. Je ne vais pas faire semblant d'accepter ton objection. Je l'accepte fondamentalement et j'y réponds. Je vais creuser pour comprendre le fondement de l'objection. Je vais la neutraliser. Je solutionne et je contrôle toujours que ce soit bien clair pour pouvoir passer à la suite. Closez vos leads vendeurs en toute sérénité. Important, je vais closer mes leads vendeurs parce que je sais pourquoi je suis là. Je vais prendre un mandat en exclusivité au prix. J'y vais, je prends, je close. Technique de closing. Closing, c'est la conclusion naturelle d'une bonne présentation. J'ai une attitude enthousiaste, confiance en moi. Je n'ai pas peur d'être direct, je souris, j'ai confiance en moi. Important. Je vais préparer mes baisses de prix dès la prise de mandat. J'attends pas. À la prise de mandat, je baisse mon prix. Monsieur le vendeur, au bout de 3 semaines, si nous n'avons pas d'offre, nous baisserons le prix de 5%. Soyez prêts dès le départ. Plan de commercialisation sans faille. C'est-à-dire que je vais expliquer tout ce que je vais faire à mon vendeur. Je vais appeler mes vendeurs chaque semaine. Monsieur le vendeur, je pense à vous. Nous n'avons eu aucune demande, aucune visite. Par contre, sachez que je m'occupe de vous. Et je vous rappellerai la semaine prochaine. Manque de suivi vendeur, c'est le principal souci relevé par les vendeurs lors de leur parcours de vente. On doit travailler. On n'a pas beaucoup de biens en stock. On doit travailler nos suivis vendeurs. C'est hyper important.